Amen. Et merci de bénir encore le temps qui nous reste avec ta parole, d'ouvrir les cœurs, de nous donner, Seigneur, d'être sensibles, touchés, afin que, mon Dieu, nous soyons consolés et encouragés par ta parole, par ton esprit. Amen. Je vous propose de prendre un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. On va rester dans le sujet, finalement. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 16. Je devais donner quelques nouvelles juste avant, en fait, du temps de jeûne et prière qu'on a vécu donc la semaine dernière. C'était le 3e de l'année. Ce temps de prière, c'est 3 jours de jeûne et prière. Alors, comme vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire, mais les temps de jeûne et prière, c'est toujours des temps où il se passe quelque chose. Je vais vous citer 5 ou 6 points. Il y a le nettoyage de la lampe. Vous savez qu'on dit que, justement dans Matthieu 6, on va le lire, l'œil c'est la lampe du corps, et que dans l'Apocalypse, le Seigneur demande à l'église de Laodicée d'acheter du collyre afin de oindre ses yeux, pour qu'elle puisse voir exactement comment il faut voir spirituellement. Et quand on nettoie sa lampe, on nettoie son œil, et quand on nettoie son œil, on fait ça, on achète du collyre spirituel, et ça nous donne une vision plus nette. Voilà, il y a une image dans le naturel, une image dans le spirituel. Et ces temps de jeûne et de prière, ça opère aussi dans ce domaine-là. On pratique la présence de Dieu et on la pratique ensemble. C'est aussi intéressant de chercher dans le jeûne et la prière la pensée de Dieu. On trouve dans les temps de jeûne et prière des directions personnelles qu'on va peut-être pas trouver d'une autre manière. Et ça n'a pas de prix. Quand on sait que dans les lignes de prière, les prédicateurs qui prient pour les gens disent que la plupart des choses qu'on leur demande, c'est que chacun voudrait connaître la direction de Dieu pour sa vie. On est tous un peu comme ça, dans le brouillard, et on est preneur d'une communication de Dieu pour une direction pour notre vie. Les temps de jeûne et prière, c'est quelque chose qui fait venir aussi l'esprit de révélation, qui éclaire la parole de Dieu et qui fait venir un esprit de révélation. C'est du vécu tout ça, ce que je vous dis. Et je sais que vous le partagez aussi, mais c'est bien qu'on s'encourage et qu'on s'exhorte. Les temps de jeûne et prière, ce sont des temps de guérison intérieure aussi. Alors je ne dis pas que sur le moment, dès qu'on jeûne, on est guéri. On mange moins, donc il y a un avantage de ce côté-là. La guérison, elle fait partie du processus, mais c'est pas obligatoirement sur le moment. Et tout à l'heure, je parlais de la communion fraternelle. Pour moi, les moments de jeûne et prière, ça entraîne des mouvements dans le monde spirituel. Ça provoque des déplacements. Quand c'est une personne qui jeûne et qui prie, ça provoque un effet. Quand c'est plusieurs personnes qui jeûnent et qui prient, quand c'est toute une église qui jeûne et qui prie, ça provoque des gros mouvements dans le monde spirituel. Entre parenthèses, je vous dis que de la part du groupe des anciens, qu'on enregistre justement des mouvements positifs sur le plan géostratégique, c'est-à-dire qu'on a une porte qui s'ouvre pour ce qui ne s'est jamais passé en 20 ans, où on vivait une situation de blocage. On a une porte qui s'ouvre pour élargir les murs de l'église, pour prendre de l'espace et du volume. On nous propose, la mairie de Sénaux et le programme immobilier qui est en projet nous propose de nous agrandir, et on est en train d'examiner ça. Il y a des mouvements dans le monde spirituel qui ont des effets dans le monde physique. Dans la première à Timothée, au chapitre 3 et au verset 15, l'apôtre Paul dit que l'Église, c'est la colonne et le soutien de la vérité.
la colonne est le soutien de la vérité. Ça vous donne pas le sourire? C'est ce à quoi c'est le rôle que Dieu a prévu que nous jouions. La colonne est le soutien de la vérité. Et il y a quelqu'un qui a évidemment pas du tout envie et intérêt qu'un groupe de petits chrétiens joue le rôle de colonne et de soutien de la vérité. Alors on nous envoie, Jean-Pierre en parlait tout à l'heure, des écrans de fumée et tout un tas de choses qui viennent pour écraser, étouffer, obstruer, et les temps de jeûne et prière agissent là-dessus aussi. Si on se bat, il y a un combat, et s'il y a un combat, il y a une chance de victoire. Si on ne se bat pas, il y a 0 combat et il y a 0 chance de victoire. Ça, c'est mon équation. Alors, on se met en marche vers une pratique de notre foi en essayant de faire attention à la tentation de l'intellectualisation. Vous savez, on est assis, on est statique, et on a sa turbine là, et puis on est content parce qu'on voit des images, on comprend des choses, mais il faut que tout ça donne naissance à une pratique, comme disait Sébastien tout à l'heure. Alors pour moi, enfin pour finir, ces temps de consécration, de jeûne et de prière sont pas faciles, sont pas marrants, coûtent parfois énormément en termes de volonté, en termes de disponibilité, mais le fruit est tellement beau. Et pour moi, dans ma propre vie, il y a quelque chose toujours qui agit. Je le sens. C'est comme si on avait systématiquement un voile. D'ailleurs, c'est biblique. Il est dit que Satan met un voile sur la conscience des gens. Et il met un voile d'illusion, d'illusion religieuse. Vous savez encore dans l'Apocalypse que quand Jésus s'adresse aux différentes églises, à l'une, il dit « Tu as le nom de vivre et tu es mort ». Et je dis toujours qu'on peut être une église que Jésus connaît, parce qu'à chacune, il leur dit « Je connais tes œuvres, je te connais ». Et tu penses que tu as la vie alors que tu es mort. On peut donc être une très très bonne église, tout à fait bien sous tout rapport, et puis avoir un problème comme ça que moi je situe au niveau de l'illusion, c'est-à-dire qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas. Et c'est toujours difficile, et c'est aussi ce que j'ai remarqué dans ce temps de jeûne particulier, c'est le fait que Dieu essaye de nous attirer dans la vérité. Et quand il nous attire dans la vérité, quelquefois il faut descendre un peu de notre piédestal. Vous voyez, on veut vivre, on veut décorer notre sapin de Noël, et puis lui il veut qu'on descende dans la maison, qu'on descende même jusque dans la cave. Parce que il construit pas sur n'importe quoi. Alors, je ressens ça. Cette église, elle avait un problème, un décalage avec la réalité spirituelle. Peut-être qu'elle avait une réalité religieuse qui lui permettait de se dire c'est super, on existe, on a pignon sur rue, on a une belle louange, on a des bons messages, etc. Et il faut faire attention, il ne s'agit pas de dénigrer cette chose-là, il s'agit de faire attention, d'être bien toujours en adéquation avec le regard de Dieu. Et là on voit qu'il y a un petit décalage, et il n'est pas petit d'ailleurs. Et à une autre église, à celle de Laodicée, il lui dit « Tu crois que tu es riche ? Et en fait, tu es pauvre. Tu crois que tu es habillé, que tu es vêtu, en fait, tu es nu. Tu crois que... » Et il y a encore, dans cette autre église, c'est pas la même, ce décalage avec la réalité spirituelle. Alors, il ne s'agit pas de faire planer des dangers sur les enseignements ou les messages qu'on donne, il s'agit justement de dire bravo si vous avez à cœur, si vous avez soif de vérité, si vous voulez que la lumière de votre chandelier brille et soit bien à sa place. Ne ratez pas les occasions de prier ensemble, de chercher, de jeûner et de prier, même si ça nous amène peut-être
à rentrer dans une réalité qui ne nous fait pas plaisir. Je rappelais, avant le jeûne et la prière, moi j'avais reçu ce texte dans Joël, quand le peuple a été un peu pillé par les sauterelles que Dieu avait envoyées, eh bien, il demande à son peuple et il leur dit, voilà, vous êtes maintenant victimes, on vous a volé tout un tas de choses, c'est pour que vous reveniez, jeûnez, priez, faites une démarche, reconnaissez aussi que vous avez une part de responsabilité dans la dégradation de votre statut spirituel. Quand on se fait voler des choses, quand une église se fait piller des membres, quand il y a une division, quand il y a des dégâts, c'est vrai que Satan est dans la partie, ça c'est évident, mais c'est vrai aussi que on est invité par le Saint-Esprit à considérer nos voies, à regarder comment on pense, comment on parle, comment on enseigne, comment on existe. Et personnellement, moi j'ai à cœur de rappeler ces choses. Alors, je vous invite dans Matthieu 6, justement, qui commence au verset 16 par ce thème du jeûne, mais ça ne sera pas mon sujet est à la fin du passage. Lorsque vous jeûnez, 6, 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent, le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Parce qu'en fait, ils sont admirés dans leur cinéma, mais c'est tout ce qu'ils auront. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps, j'en parlais tout à l'heure. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Au passage, on peut remarquer la puissance de la poétisation des enseignements de Jésus. Si la lumière qui est en toi est ténèbres. Nul ne peut servir deux maîtres, car il sera obligé de haïr l'un ou d'aimer l'autre. Il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, Dieu et les richesses, Dieu et les possessions. Et c'est pour ça que quand il parle à ses disciples, il leur dit, si vous voulez être mes disciples, il faut briser ce cycle, ce système sur lequel vous reposez de la possession. J'ouvre aussi une parenthèse. Vous savez que quand Ève a enfanté le premier homme, elle l'a appelé Caïn, et Caïn, ça veut dire acquisition, possession. Et c'est ce premier homme qui est devenu le premier meurtrier. Alors au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez bien les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils ne travaillent pas, ils n'amassent pas dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. C'est pas une ode contre le travail, on s'entend bien. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, c'est-à-dire 30 cm, à la durée de sa vie? J'ai perdu ma ligne. C'est pourquoi. Et pourquoi donc vous inquiétez au sujet du vêtement?
Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il faut peut-être préciser, avant que je rentre dans mon sujet de la justice de Dieu, que ce discours fait partie des béatitudes, donc du sermon sur la montagne, qui commence par ce verset qui nous dit que Jésus enseigne ses disciples. Je suis très sensibilisé en ce moment par cette question des disciples. Georges nous disait la dernière fois que ce que le Seigneur cherche, ce sont des disciples que nous sommes appelés non pas à faire des prosélytes, mais à faire des disciples. Et je crois que, je vous parlais tout à l'heure d'illusion, de déni, de divergence de vue avec le Seigneur, et je crois qu'il faudrait qu'on s'arrête un moment sur cette notion de disciple, parce que quand on lit ce texte, ne vous inquiétez donc pas, on nous dit carrément que travailler c'est pas le plus important finalement, et vous devez sentir comme moi que nous on évolue dans une logique complètement différente, parce que si on va pas bosser, on fait pas bouillir la marmite, on paye pas son loyer. Et on dirait que dans ce passage, on fait complètement abstraction de toutes les choses normales, légitimes et essentielles de notre système. Et c'est pas le sujet que je voulais traiter, mais je dis ça quand même. Les disciples, ce sont des gens qui suivent et qui veulent suivre le Seigneur. On les force pas. On les traîne pas avec des chaînes. Les gens qui sont des disciples sont des gens qui voient Jésus, qui admirent Jésus, qui sont complètement séduits, hypnotisés, conquis par tout ce qu'il dit, par tout ce qu'il fait, par tout ce qu'il est, et qui veulent lui ressembler. Et l'école des disciples, c'est de dire je vous prends avec moi, d'accord. La condition, c'est qu'il faut être tout le temps avec moi, et vous ne pouvez pas être tout le temps avec moi et aussi dans votre vie en même temps. Ça a un prix, c'est super coûteux, c'est vrai, mais si vous voulez ça, vous pouvez l'avoir. Mais voilà, Pierre, t'es marié, ce soir tu rentres pas chez toi, et puis demain je te dis pas où tu seras, et puis c'est un autre chemin. On ne sait pas si c'est pour la vie, ou si c'est pour un an, ou si c'est pour... on nous dit pas ça. C'est comme Abraham, on lui demande de suivre, de marcher par la foi sans savoir où il allait. Et le disciple, il est capable, à un moment donné de sa vie, parce qu'il fait cette rencontre, et que lors de cette rencontre, Jésus lui dit, toi tu viens avec moi, je vais faire quelque chose avec toi, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Voilà, ce sera ton nouveau boulot. Et tu t'inquiètes pas pour savoir ce que tu vas manger ce soir, où tu vas dormir, si tu es avec moi, ça va. Et normalement, le disciple, ça lui suffit. Voilà. Mais pour tous ceux qui sont encore dans la catégorie des gens qui sont intéressés, qui sont attirés, mais qui sont pris dans leur système de vie, qui est une vie légitime, que Dieu ne critique pas, sur laquelle il n'y a pas de jugement négatif à donner, la logique, elle est complètement différente. Il faut assumer nos responsabilités. Et Dieu bénira cette vie aussi. Il y a quelque chose, il y a une grâce, il y a des enseignements, ce ne sont pas les mêmes enseignements, c'est pas la même grâce, c'est pas la même implication, c'est pas le même objectif, ce ne sont pas les mêmes victoires, et c'est là-dessus que je suis en train de me sentir interpellé. Ce qui est nouveau pour moi aussi,
C'est-à-dire qu'il y a une différence d'enseignement dans la parole de Dieu. Il y a certaines choses qui, je vais peut-être vous choquer, mais qui ne me concernent pas. Voilà. Je ne peux pas vivre, moi, avec Matthieu 6, 25 à 31, je ne peux pas vivre avec ça. C'est juste pas possible. Ou alors je vais me torturer, je vais me schizophréner, et je vais commencer à tourner vinaigre. En revanche, j'aspire à ressembler au Seigneur, et j'aspire à le suivre. Je sais bien que ça, c'est bien meilleur que tout le reste. Et lui, il est là-bas, et puis il me dit, si tu veux venir, tu viens. Juste, c'est pas les mêmes cartes. Ça fonctionne pas pareil. Amen. Il n'en reste pas moins que même aux disciples, au verset 33, il leur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce que même un disciple, ça c'est valable pour tout le monde, pour nous comme pour des disciples qui sont tout le temps avec lui et qui vivent dans sa proximité, pour tout le monde, cette exhortation, elle est là, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous avez remarqué que on ne nous dit pas recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Vous allez penser que je suis en train de pinailler un petit peu entre ça et là. Mais si vous me suivez, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On pense quelquefois que Dieu est préoccupé premièrement par l'injustice dans le monde. Notamment quand on lit l'Ancien Testament, évidemment on comprend que oui, Dieu est préoccupé par l'injustice, ça c'est sûr. Mais ce serait une erreur de penser que notre mission principale, c'est de travailler au rétablissement des injustices. Parce qu'on peut très bien détester l'injustice et ne pas connaître Dieu et ne pas être intéressé par Dieu. Et il y a donc plusieurs plans qui sont différents. Je pense que il y a un théologien qui s'appelle John Stott, qui a été classé parmi les personnalités les plus influentes dans les années 2000 par le magazine Time, qui explique que la justice dont Dieu parle se déploie sur 3 plans différents. Un plan vertical, un plan horizontal et puis un plan intérieur. Ça veut dire quoi ? Il nous donne cette image pour qu'on s'en souvienne. Le plan vertical, c'est ce qui revient à Dieu, c'est la justice qui lui revient. Le plan horizontal, c'est la justice que je suis censé pratiquer, puisque je suis quelqu'un qui croit. Et puis un plan intérieur, parce que la justice provoque de la guérison dans ma vie. Et que je dois aussi être juste par rapport à moi-même. Alors, rapidement, pour illustrer le fait que sa justice, la justice du royaume, est différente de la justice. Quand la femme à Béthanie vient vers Jésus et qu'elle verse du parfum sur sa tête, vous vous rappelez de cette scène, hein ? Les disciples sont scandalisés. C'est dans Matthieu 14, 3. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur sa tête. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre son parfum ? On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus leur a dit « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Eux, ils trouvent que ça, c'est injuste. Et lui, il dit que ça, c'est juste. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes critères. Vous voyez ? Les scribes et les pharisiens à l'époque de Jésus, c'était eux qui définissaient ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Ils avaient créé 613 articles en plus de la loi
pour normaliser la vie de la société et dire ça c'est juste, là tu as le droit de te baisser, là tu peux prendre ce truc. Enfin, ça allait extrêmement loin puisqu'on n'avait pas toute la liberté. Ça entraînait des discussions sociales et philosophiques. Mais c'est pas de ça que Jésus parle. Les scribes et les pharisiens travaillaient une justice extérieure qui se voyait, et lui, il vient les confondre en leur disant qu'il va falloir commencer par une justice intérieure. Alors, qu'est-ce que c'est la justice du royaume de Dieu? Sa justice. Ce que moi, je trouve, c'est que, vous l'avez déjà entendu, je crois que c'est important de le rappeler, on a coutume de dire que la justice de Dieu, c'est Christ. Que notre justice, c'est Christ. Alors c'est un concept qu'on répète dans les églises, je ne sais pas s'il est toujours bien compris. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 30, l'apôtre Paul dit que Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Sur le royaume de Dieu, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Sur le royaume de Dieu, il y a un roi. Et on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans reconnaître ce roi. Et c'est ce que nous sommes appelés à rechercher. On est appelés à rechercher le règne de ce roi. Viens, Seigneur Jésus, c'est ce que dit l'épouse à la fin, quand Jésus apprend à prier à ses disciples, et il leur dit « Que ton règne vienne ». Donc, rechercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est rechercher à ce que Dieu règne d'abord chez les autres et après en moi. Non, pas du tout. J'ai vu quelques mines réagir. C'est évidemment qu'il règne partout, ça c'est sûr, mais pas attendre qu'il règne chez les autres et faire en sorte qu'il règne dans ma vie. Et pour qu'il règne dans ma vie, il va falloir que l'injustice, ça s'arrête. Et là, on est un peu tous dans les ennuis. Parce qu'il faut que moi, qui suis une personne injuste, je devienne juste tout seul, ça va pas fonctionner non plus. Donc, on est pris un peu au piège spirituel. Et on va voir comment, vous savez, c'est ce qui avait été prophétisé dans Ézéchiel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu décide de donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et si le règne de Christ s'installe en moi, si j'installe le règne de Christ en moi, alors il émanera de son trône l'influence, le rayonnement et l'énergie. Et si je veille sur cette lumière, eh bien, elle ne sera pas obscurcie par l'extérieur ni par l'intérieur. Donc Jésus dit aux disciples, je suis le royaume, je suis la justice du royaume, donc cherchez à ce que je règne. Et le règne n'est possible que s'il y a confrontation entre son règne et le mien, entre sa justice et ma justice, et il va s'établir à mesure que moi je vais accepter que ma lumière pâlisse et que la sienne augmente, que ma volonté accepte de réduire et que la sienne prenne de la place, que sa sagesse, son intelligence augmente, parce que j'ai besoin de ce rayonnement. Et c'est là le problème de notre christianisme qui a quelques heures de vol, quelques années de bouteille, c'est que on est confronté, comme je le dis souvent, à ce conflit intérieur entre notre volonté et la sienne. C'est pas si anecdotique que ça ne l'est même pas du tout, que nous, qui sommes des chrétiens, et on a commémoré la Sainte Seine tout à l'heure, on a des enseignements tous les dimanches, on a la parole de Dieu, on a la prière, on a la louange, tout comme les disciples l'avaient. Et dans la deuxième à Timothée, Paul dit à Timothée, souviens-toi bien de Jésus-Christ, qui est issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile.
Et le danger que le christianisme adopte un évangile dans lequel ce ne soit pas la justice de Dieu qui soit en premier, mais la justice, juste les valeurs de la justice, c'est un danger qui est réel. Ce dont le monde ne veut pas, le monde est d'accord pour la justice, mais il n'est pas d'accord pour Jésus-Christ. On a tous compris ça. Donc, ou bien on la joue facile, et puis on adapte notre discours et notre évangélisation aussi à une défense des valeurs de la justice, et là on va être compatible. Ou bien on conserve la justice du royaume de Dieu, la seule qui dit ce qui est juste ou pas, et là on passe toujours pas avec le monde. On est toujours marginalisé. Mais quand cette lumière touche une personne, elle la touche à salut. Dans le livre de Malachie au chapitre 4 et au verset 2, il est dit « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » La justice que nous reconnaissons, la justice du royaume de Dieu que nous reconnaissons, la place que nous donnons à la justice de Dieu, c'est-à-dire à Christ dans nos valeurs, dans notre foi, amène de la guérison dans notre vie. Moi, elle a amené beaucoup de guérison dans ma vie. Et puis quand nous exprimons cette justice d'une manière horizontale, comme je disais tout à l'heure, et intérieure, elle a encore de la guérison en réserve. Pourquoi intérieure ? Parce que la justice de Dieu, vous savez, la psychologie s'est tellement développée, s'est tellement épanouie. Et finalement, dans le corps de Christ, on se sert aussi de cette science, et on a raison dans beaucoup de domaines, mais il ne faut pas que ce soit la psychologie qui nous justifie. Il faut que ça reste Christ qui nous justifie. Vous voyez ? Parce que par exemple, dans la psychologie, je donne un exemple caricatural, pour qu'on puisse faire un travail et qu'on puisse avancer et marcher dans une certaine forme de guérison, il faut éviter de culpabiliser, par exemple. Il faut éviter de stigmatiser. Et je ne vois pas toujours dans l'attitude de Jésus un fonctionnement similaire. Vous voyez, quand l'apôtre Pierre, par exemple, fait ses deux discours dans Acte 2 et Acte 3, il dit « Eh bien, ce Jésus-Christ que vous avez crucifié, c'est vous qui l'avez tué. » Et n'a pas peur de prendre des tomates ou de se faire rejeter. C'est l'heure de dire la vérité. Et il dit à ces gens, si ça se trouve, tous ceux qui étaient là, il y avait du monde quand même. Ils n'étaient pas tous. Mais voilà, il y a une accusation. Parce que quelquefois, le Saint-Esprit, quand il convainc de péché, il faut bien que, d'une manière ou d'une autre, il nous dise qu'on a tort. Sinon, on ne va jamais y arriver. Donc, il y a quelque chose dans la justice de Dieu, à mon égard, qui est importante, et elle est importante dans les deux dimensions, celle que je viens d'exprimer, et puis l'autre dans la justification. C'est-à-dire que à partir du moment où Jésus m'a dit « tes péchés sont pardonnés », c'est la justice qui a parlé. Je ne reviens pas là-dessus. Je ne suis pas plus juste que la justice, en continuant de m'accuser, de me culpabiliser, de me diminuer. Parce qu'en étant plus juste que la justice, je suis plus juste que Dieu, je suis au-dessus de Dieu, je suis le Dieu de Dieu. Et ça peut arriver que finalement notre Dieu, c'est plus la perfection et la justice que Dieu lui-même. Et ce qu'il a fait. Donc si vous voulez que la guérison qui est sous les ailes du soleil de la justice, un soleil avec des ailes, si vous voulez que cette guérison pénètre votre vie, il faut, 1, que vous la reconnaissiez dans sa dimension verticale, 2, dans sa dimension intérieure, et 3,
dans sa dimension horizontale, parce qu'il va falloir que maintenant on marche aussi dans la justice. On n'est pas appelé à marcher comme avant. On n'est pas appelé à fonctionner comme avant. Et la justice de Dieu nous attire toujours plus loin, on pense, que ce qu'on peut. Alors il y a un soleil qui brille sur le royaume de Dieu, c'est le soleil de la justice. Et c'est un rayonnement bienfaisant. Dans le psaume 34, David disait, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Donc vous voyez, le soleil rayonne, je le regarde et après c'est moi qui rayonne. J'essaie de faire un petit trait d'humour spirituel, mais c'est pas évident non plus. Alors cette lumière donc doit rendre Christ plus brillant à nos yeux et plus admirable. Vous savez, on vient souvent d'une culture catholique. Jésus-Christ n'est pas dépeint comme le soleil de la justice dans le catéchisme catholique. Pas du tout. Et puis, on a du chemin à faire. Et on est souvent, ça m'est arrivé, moi, de parler de Christ et de sentir, même dans le monde évangélique, une réticence, parce qu'il ne faut pas trop parler de Christ non plus. Parce que après, quand c'est déséquilibré, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça, il faut rester quand même. Et je vois pas dans les déclarations glorieuses du Nouveau Testament, des épîtres, de quelle manière on élève Christ, de quelle manière dans les actes on ne fait qu'annoncer Christ. Vous voyez, il y a un véritable déséquilibre dans le Nouveau Testament. Et quand on les verra, on leur dira qu'ils ont allé un petit peu, ils n'y sont pas allés avec le dos de la main morte, comme on dit. Alors donc, voilà ce que je voudrais dire enfin. Je dis enfin, mais c'est pas la conclusion, mais c'est juste pour vous détendre. C'est que quand on regarde ce soleil de la justice, ce qui est beau, c'est que Christ est plus brillant, forcément, on va s'intéresser à lui, donc sa valeur, son importance va grandir à nos yeux, et là il y a tout un message dans lequel on peut se perdre, qui est tellement grand, mais ce soleil il nous éclaire aussi, et quand il nous éclaire, je le disais tout à l'heure, toutes nos imperfections apparaissent aussi. Et plus la lumière augmente, et plus on est sombre. C'est bizarre, mais c'est... Et j'ai remarqué souvent que dans les réunions de prière qui durent très longtemps, quelquefois on va en refaire d'ailleurs, des nuits de louange ou des nuits de prière. En général, les nuits de louange et les nuits de prière, ça démarre toujours à fond. Vous voyez, c'est ta-ta-ta, alléluia, et on est vainqueur, tout ça. Et puis plus on avance dans la nuit, avec la fatigue, on commence à s'humilier et puis à se dire, et plus on sent la présence de Dieu, et plus on sent notre misère aussi. Et ça, je trouve que c'est un phénomène qui est intéressant. Parce que c'est pas de la misère misérabiliste, c'est de la misère qui nous fait sentir le besoin qu'on a du Seigneur dans toutes les dimensions de notre vie. Alors, les enseignements de la justice à laquelle nous sommes appelés, que nous sommes appelés à exprimer, vous les connaissez très bien, je ne vais pas vous les redire. Il y a un très beau passage que j'aime dans 2 Corinthiens 6, quand l'apôtre Paul fait une véritable apologie de son ministère, et c'est 2 Corinthiens 6 au verset 3, et il dit « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, et par les armes offensive et défensive de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, en étant regardés comme des imposteurs alors que nous sommes véridiques,
en étant regardés comme des inconnus alors que nous sommes bien connus, en étant regardés comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, alors que nous enrichissons les autres, comme n'ayant rien, alors que nous possédons toutes choses. Voilà, il y a un lyrisme dans cette manière de présenter son ministère. Et ce que je voulais mettre en relief, c'était les armes offensives et défensives de la justice. C'est quand même formidable. Alors, on est loin de la justice des pharisiens. Jésus dit dans le même discours aux Béatitudes, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Il faut donc, je rappelle, qu'elle soit intérieure, qu'elle rende honneur à la justice de Dieu, c'est-à-dire à Christ. Et quand on dit que c'est Christ qui doit être reconnu, c'est l'amour de Dieu, c'est le Fils de son amour, c'est Dieu lui-même qui a envoyé son Fils. C'est tout ce qu'il y a derrière le dessein divin. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi à ce moment-là ? Qu'est-ce que ça entraîne pour nous ? C'est beaucoup plus qu'un concept. La justice qui vient de la foi veut rayonner au travers de nous et impacter notre vie intérieure, nous pousser à marcher dans la lumière, à nous débarrasser de nos chaînes, de nos liens, nos addictions, de ce qu'on traîne depuis trop longtemps. Alors c'est ma conclusion. Cherchez premièrement. Et tout vous sera donné en plus. Ne cherchez pas tout ce qui vous manque d'abord, comme notre cœur nous y pousse. Ne priez pas premièrement pour tout ce qui vous manque, parce que c'est à ça que notre cœur nous pousse. Et on sent bien ce qui nous sépare de la perfection quand on pense à ça. Mais cherchez le règne de la justice de Dieu, à reconnaître la justice de Dieu. Et c'est tout simplement l'écho de ce que disait déjà David. Il avait tout compris, il avait déjà tout reçu. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Donc même par calcul, on peut le faire. Voilà, je vous laisse avec cette pensée que j'ai sentie fort ce matin, de la guérison qui est sous ses ailes, c'est-à-dire que en cherchant la justice et en pratiquant la justice, en tendant vers la justice, la guérison infuse dans notre vie. Elle infuse au niveau de nos pensées parce qu'on pense de travers. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, pensez aux choses qui sont en haut, pas à celles qui sont sur la terre. Cherchez les choses qui sont en haut. C'est notre antidote en fait, et on a besoin de cette guérison, et elle nous est donnée chaque jour. Amen. Seigneur, merci pour la vie, tu es le Dieu vivant, et pour cette justice vivante aussi. Merci Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire, et tu veux continuer de nous enseigner, chacun pour notre part, au niveau où nous en sommes, par rapport aux besoins que nous avons. Je te loue de ce que, Seigneur, tu veux faire briller cette justice comme un soleil dans notre vie, et faire de nous des ambassadeurs de cette justice, qui est au-dessus de la justice. Faire de nous des gens qui annoncent encore aujourd'hui, Seigneur, que tu es la seule justice. Amen. Merci pour ta grâce, pour ta bénédiction. Amen.